Cet épisode commence avec Ferit, qui rentre chez lui et, à sa grande surprise, tombe sur Demet. Nazli, prise de panique, ne sait pas comment réagir face à cette visite inattendue. Demet, quant à elle, ne semble pas perturbée et profite de l'occasion pour couvrir son neveu de baisers avant de prendre congé. Dès que la porte se referme derrière elle, Ferit se tourne vers Nazli et, le regard sévère, lui ordonne de le suivre immédiatement à l'intérieur pour une discussion sérieuse. Il la réprimande durement, furieux qu'elle ait permis à Demet d'entrer dans la maison. Nazli, essayant de se justifier, lui explique que Demet s'est présentée d'elle-même et qu'elle n'a rien pu faire pour l'en empêcher. Après cette confrontation tendue, Nazli se tourne vers Arsou et lui fait clairement comprendre qu'elle ne veut plus avoir de problème à cause d'elle. Elle l'avertit fermement de bien se comporter et de ne surtout pas commettre d'erreurs dans cette maison. Pendant ce temps, Demet se plaint auprès de Hakan du fait qu'elle ne puisse pas rendre visite à son neveu sans devoir obtenir l'autorisation de Ferit. Hakan, tentant de la calmer, lui assure qu'elle a parfaitement le droit de voir Boulout et qu'elle ne doit pas se laisser intimider. De retour chez Ferit, Arsou, curieuse et discrète, profite d'un moment d'inattention pour espionner une conversation entre Ferit et Engin, qui discutent des procédures concernant la garde de Boulout. Prise en flagrant délit, elle est immédiatement rappelée à l'ordre par Nazli, qui lui demande d'arrêter d'espionner les gens. Nazli quitte ensuite la pièce et se rend dans la chambre où se trouve Denise. Elle lui raconte ce qui s'est passé plus tôt et lui confie que la visite de Demet lui a causé des ennuis avec Ferit. Denise, visiblement contrariée, laisse entendre qu'il est déçu par l'attitude de sa sœur et qu'elle devrait faire plus attention à ses actes. Pendant ce temps, Boulout, insouciant et plein d'énergie, appelle Ferit et Engin à l'extérieur pour jouer avec lui. Profitant de leur absence, Arsou s'introduit discrètement dans le bureau de Ferit et filme des documents confidentiels liés à l'adoption de Boulout. Une fois son méfait accompli, elle retourne en cuisine et annonce à Nazli qu'il est temps pour elle de partir. Nazli, soucieuse, lui tend quelques billets, anticipant qu'elle pourrait en avoir besoin. Arsou, sans montrer trop d'émotion, accepte l'argent avant de se diriger vers la sortie. Avant de quitter la maison, elle va dire au revoir à Ferit, Engin et Boulout. Engin, qui prévoit également de partir, l'accompagne sur le chemin. Dans la voiture, Arsou tente d'engager la conversation avec Engin, mais celui-ci semble complètement absorbé par son échange téléphonique avec Fatos. Sentant son indifférence, elle ne fait pas d'efforts supplémentaires pour attirer son attention. Avant de sortir du véhicule, elle lui dépose une bise rapide et s'éloigne sans un mot de plus. Elle retrouve ensuite Fatos, qui est elle aussi plongée dans une conversation téléphonique animée avec Engin. Piquée par la curiosité, Arsou lui fait remarquer qu'elle était avec Engin il y a à peine quelques minutes. Fatos, intrigué, lui demande ce qu'elle veut dire par là, mais Arsou, sans insister, se retire dans sa chambre et referme la porte derrière elle. Pendant ce temps, chez Ferit, l'ambiance est bien plus détendue. Ils partagent un moment convivial avec Nazli et Boulout autour du dîner. Tous trois rient et profitent de cette pause loin des tensions qui les entourent. Au même moment, Fatos frappe à la porte de la chambre d'Arsou et, d'un ton intrigué, lui demande où elle était avec Engin. Arsou sort calmement et lui répond qu'elle l'a croisée chez Ferit alors qu'elle allait voir Nazli, et qu'il l'a simplement raccompagnée chez elle. Puis, avec un brin de malice, elle ajoute qu'elle a surpris Engin en pleine conversation téléphonique avec Alia et qu'ils ont convenu d'un rendez-vous pour ce soir. Fatos, prise de court, ne peut cacher sa tristesse et une pointe de jalousie. Le soir venu, Fatos s'occupe de Boulout et l'aide à s'endormir. Pendant ce temps, Ferit engage une discussion avec elle sur les difficultés que traverse le petit depuis l'accident tragique de ses parents. Ils partagent leurs inquiétudes, puis, une fois Boulout bien installé dans son lit, il quitte sa chambre en veillant à ne pas le réveiller. Pendant ce temps, chez Denise, l'ambiance est bien plus animée. Il organise un petit concert où Alia, fidèle à son talent, enchante l'assemblée avec sa magnifique voix. Arsou et Fatos arrivent à leur tour, et Denise, remarquant leur présence, demande si Nazli ne viendra pas. Arsou lui explique qu'elle est retenue chez Ferit par des obligations et qu'elle n'a pas pu se libérer. Lorsque la chanson d'Alia touche à sa fin, une salve d'applaudissements retentit. Tout le monde la félicite, soulignant à quel point elle a été incroyable. Profitant de l'occasion, Alia confie à Arsou qu'elle cherche une bonne styliste pour renouveler son image. Sans hésiter, Arsou lui recommande sa sœur, Fatos, qu'elle considère comme la candidate idéale pour ce travail. De son côté,
Ferit se rend chez sa mère pour lui parler de l'évolution de Boulout. Il lui assure que l'enfant commence progressivement à aller mieux, mais exprime son inquiétude quant aux intentions de Hakan, qui cherche à utiliser le petit pour s'accaparer des parts de leur société. Après le concert, Denise, contrariée, décide d'appeler Demet. Dès qu'elle décroche, il ne cache pas son mécontentement et la blâme pour être allé voir Boulout chez Ferit. Il lui rappelle qu'il ne veut pas de problème avec elle et met rapidement fin à la conversation en raccrochant. Tard dans la soirée, Ferit rentre enfin chez lui. Après s'être changé, il rejoint Boulout et lui promet qu'ils joueront ensemble le lendemain. De son côté, Nazli demande la permission de rentrer chez elle pour récupérer ses livres de langue japonaise et étudier. Mais Ferit, soucieux de l'audience prévue le lendemain pour la garde de Boulout, insiste sur le fait qu'elle doit être présente. Il ne veut rien laisser au hasard. Sans perdre de temps, il appelle immédiatement Tariq et lui demande de passer chez Nazli afin de récupérer ses livres à sa place. De l'autre côté, Arsu examine attentivement les images des documents qu'elle a filmés chez Ferit. Après avoir pris le temps de tout vérifier, elle se change rapidement et commande un taxi, prête à mettre son plan à exécution. Pendant ce temps, Tariq arrive chez Nazli pour récupérer ses livres. En entrant, il est surpris d'y trouver Fatos. Gênée, cette dernière finit par lui avouer qu'elle est en réalité la colocataire de Nazli. Elle lui confie qu'Angin la croit issue d'un milieu aisé et le supplie de ne rien lui révéler. Touché par sa détresse, Tariq lui promet de garder son secret avant de repartir rejoindre Angin, qui l'attend dans la voiture. Dès qu'il est parti, Fatos, submergé par l'émotion, éclate en sanglots. Dans la voiture, alors qu'Angin l'interroge sur les livres de Nazli, Tariq lui répond qu'il n'a trouvé personne à la maison pour les lui remettre. Pendant ce temps, au manoir, Boulout, perdu dans ses pensées, se remémore ses parents disparus. Rongé par le chagrin, il fond en larmes. Nazli, bouleversée de voir le petit aussi malheureux, tente de le réconforter du mieux qu'elle peut. Le lendemain matin, l'audience tant attendue pour la garde de Boulout a enfin lieu. Tout le monde est présent, y compris Nazli, qui tient à être aux côtés du petit dans ce moment difficile. Alors que l'audience se déroule, Ferit est sous le choc en découvrant que l'avocat de Demet détient des documents qu'il avait pourtant gardés strictement confidentiels. Il comprend aussitôt qu'une fuite a eu lieu. Finalement, le verdict tombe, Demet obtient la garde temporaire de Boulout. Un sourire triomphant éclaire son visage tandis qu'elle savoure sa victoire. De son côté, Ferit est anéanti. Incapable de contenir sa tristesse, Boulout éclate en sanglots, comprenant qu'il devra désormais vivre loin de son oncle. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. A très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.